tout le monde. Alors, nous voici en ce 21 décembre, un dimanche enfin, où et en plus je suis toute seule, puisque Simon est parti chez ses parents ce week-end. Donc du coup, c'est un dimanche où je ne fais rien. Voilà. Enfin, je me suis un peu apprêtée ce matin parce que j'ai envie de faire des tests et tout, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me redémaquiller et que je vais refaire peut-être éventuellement un petit maquillage pailleté pour la petite collab entre plusieurs youtubeuses, là où on est plusieurs à s'être lancé le défi de mettre les paillettes à l'honneur. Donc moi je les mets tous les jours sur les ongles. Je mets beaucoup de nacré aussi sur mes yeux. Mais là je vais essayer des palettes que j'avais achetées l'année dernière chez Claire's et que j'ai pas vraiment exploité. Donc du coup je vais sans doute m'éclater cet après-midi avec. Donc voilà, il fait pas très beau. Il est quelle heure? Bah il est 14h12, donc cet après-midi c'est maintenant. Mais voilà, j'ai un peu traînassé. Je vais donc vous ouvrir le paquet du 21 en le touchant. Il y a marqué violet, mais en le touchant, je pense à un brûleur en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il y a violet et il y a brûleur. Alors soit le brûleur est violet, ou soit il y a une petite tartelette avec l'odeur violette ou un truc comme ça. Voilà. Donc je vais l'ouvrir sans plus tarder pour pas vous faire languir. Il est bien protégé. Le brûleur est violet. Allez, on déchire tout, soyons foufous. Le brûleur est violet, il est génial. J'en ai déjà un et je me disais il en faudrait un deuxième parce que d'avoir toujours le brûleur au même endroit, j'aimerais bien en mettre un à l'autre bout de la pièce pour que l'odeur se diffuse vraiment de partout. Donc c'est top génial, je vais pouvoir faire ce que j'avais envie de faire. En tout cas, tu l'as bien protégé avec du machin mousse là. On va essayer de le libérer, délivrer. Ah, vraiment, la poste, elle aurait pu jouer au basket avec. Il serait bien arrivé en entier. Et j'ai en plus droit à une petite tartelette violette également, mais qui est à Black Plume Blossom, donc des fleurs impeccables. Et il y a encore un truc à l'intérieur. Et bien, il y a une ombre à paupières. Bon, je vous la montre après. Donc c'est un joli brûleur. Donc là, on met la petite bougie chauffe-plat. Et de l'autre côté, vous avez un superbe motif fleur. Et en plus, voilà, c'est violet, c'est bien gros, j'adore. Nickel, c'est juste assez grand pour la tartelette. Bon, après, je pense que du coup, je mettrai la moitié dans un et la moitié dans l'autre. Voilà, impeccable. Et donc, je vous dis, la tartelette qu'elle m'a mis, c'est à l'endroit, yes, c'est à l'endroit, c'est ça. C'est très bien, c'est fleuri, parce que alors du coup, j'ai essayé des trucs de chez Yankee Candle, que sans doute toi, Emma, tu m'avais envoyé. Un truc caramel beurre salé, mais alors mon Dieu, on a dû l'éteindre en catastrophe. De toute façon, je vous en parlerai le mois prochain sur mes burks du mois passé. Bon, déjà moi, je me sentais pas bien quand je l'ai déballé, le truc. Je l'ai pas allumé tout de suite, je l'ai mis dans le photophore. J'ai laissé toute la journée et le soir, quand je suis rentrée à la maison, je trouvais que ça sentait bizarre dans la maison. Et donc Simon était avec moi et on l'a allumé, mais au bout de 5 minutes, on avait tous les deux envie de vomir, quoi. Alors on n'est pas du tout odeur sucrée, visiblement. C'est odeur fleurie, mais pas du tout odeur sucrée. Donc ça, merci beaucoup en tout cas pour ça. Je vais pouvoir quand même mettre, voilà. Je pense que le violet, je vais le mettre peut-être dans l'entrée et le blanc, je le mettrai plus ouais, du côté du salon. Histoire de faire un contraste, parce qu'ici c'est violet, donc voilà, violet sur violet. Je vais essayer de faire. Donc c'est une ombre à paupières, voilà le deuxième, enfin le troisième cadeau, parce qu'il y a eu le brûleur, la tartelette, et donc là maintenant nous avons un petit mono comme ceci qui est violet de chez Black Up. Oui, c'est à l'endroit. Alors la teinte, est-ce qu'ils nous mettent quelque chose? Ils nous mettent MP08. Donc c'est MP08, fard à paupières pailleté. Du coup, tu aurais même pu le mettre dans le truc à paillettes, dans le mot paillettes. Donc voilà, c'est un truc tout simple comme ceci. Hop, tout pailleté. Et je vais mettre mon doigt dedans. Soyons tout foufou. Il est super pigmenté, la vache. Bon, après, il y a la lumière à donf dessus. Donc, je vais pouvoir m'éclater. Comme d'habitude, je m'essuie dans la niche de Dolly. Mais je lui lave toutes les semaines. Donc, vous inquiétez pas. Elle n'a pas un truc bariolé de fard et de rouge et de machin.
Toutes les semaines, ça passe à la machine à laver, puisque moi, j'aime pas quand ça sent le chien. Et elle kiffe dormir dans l'odeur de la lessive. Dès que je lui lave un truc et que ça sent la lessive, elle se frotte dedans pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, soit pour y mettre du coup son odeur, mais du coup, en même temps, elle sent très fort la lessive et c'est top génial. Enfin, dès qu'il y a un truc qui sent la lessive, je sais quand il y a la lessive qui s'étend dans la salle de bain, elle a tendance à aller dans la salle de bain. Voilà, donc je suis super contente pour le mot violet. Après, je suis moins contente parce que on est le 21, il reste le 22, le 23, le 24 et le 25. J'ai été réceptionner les colis du 24 et du 25. Le 25 est énorme, je ne sais pas du tout ce que tu m'as pris, mais voilà. Moi, le 25, je sais que je t'ai fait plein de petits cadeaux dans une pochette, dans une espèce de petit vanity trousse de toilette. Mais toi, c'est un gros sac que j'ai même pas regardé si à l'intérieur il y avait un cadeau ou plusieurs. Mais c'est un truc énorme. Donc je vous montrerai ça de toute façon. Donc il reste plus que donc 22, 23, 24 et 25. 4 paquets à ouvrir. Je suis triste. Après, du coup, ça va me manquer à la fin du mois et au mois de janvier aussi. Ouais, donc tant pis. Donc je vous laisse avec une vidéo pré-filmée que j'avais tournée à l'Institut. C'était un tag. Je me souviens plus des tags parce que je sais que tous les tags que je vous diffuse là tous les dimanches, ce sont des tags que j'ai filmés le même jour en fait à l'Institut. J'ai seulement changé de coiffure et enlevé ma veste ou machin. De toute façon, je vous le dis hein, dans la vidéo que pour pas vous faire des choses monotones, j'ai tendance, voilà, un coup je relève mes cheveux, un coup je les détache, un coup j'enlève ma veste de travail, un coup je la remets. Voilà, histoire que ça vous change un petit chouille. Mais le décor est le même avec mes papillons derrière et mon mur bleu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous ne repassez pas par là, d'ici là, je vous souhaite un très joyeux Noël. En famille, entre amis ou même seul. Hein. Si vous n'avez pas la chance d'aller voir votre famille, j'espère simplement que vous ne vous ennuierez pas et que vous aurez peut-être un voisin ou quelqu'un ou un coup de téléphone, enfin quelque chose qui vous tiendra un petit peu compagnie en cette soirée colorée, lumineuse. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je vais retourner à ma journée feignasse. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à demain pour la suite du challenge de décembre et des calendriers, enfin du calendrier de l'Avent, du moins jusqu'au 24. Je vous fais de gros bisous. Bye! Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je reviens encore pour un tag. J'essaye à chaque fois de changer, hein, vous voyez. En fait, je tourne tous les tags le même jour, mais à chaque fois, je vous fais une petite variante au niveau vêtements et au niveau coiffure. Donc aujourd'hui, je viens pour le tag Internet et moi. Il y a 14 questions et donc je vais commencer tout de suite pour pas que ce soit trop long. Non, ça va, je croyais qu'on était en train de rentrer dans l'institut. Ensuite, non, pas d'ensuite. Tout de suite, j'attaque. Première question. Sur quel site internet commandes-tu le plus souvent de maquillage? Si vous suivez ma chaîne, vous savez que ce que j'ai le plus, c'est quand même... Ouh, il y a tout qui est tombé. Donc sur ma chaîne, je dirais que j'ai le plus de maquillage PB Cosmétiques. Donc c'est le site que j'ai le plus dévalisé en fait. Ensuite, sur quel site je commande le plus de vêtements? Je ne commande pas de vêtements en fait par internet. Depuis que j'ai perdu du poids, j'ai plaisir à aller essayer des vêtements. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'achète plus forcément de vêtements sur internet. Voilà, ou alors vraiment ponctuel parce qu'il y a une super offre, mais j'ai pas de site de référence. Voilà. Ensuite, sur quel site est-ce que je commande le plus de soins? C'est fini. Il y a eu une période où je commandais énormément. C'était le site des créateurs de beauté, où je commandais tous mes soins, mes masques, etc. Et puis au final, comme ils ont fermé, depuis, je n'ai pas commandé de soins, sauf peut-être éventuellement chez Yves Rocher. Mais bon, c'est assez rare. En général, je vais en boutique. Combien de temps passes-tu sur Internet par jour et ou par semaine? Alors, je ne vais même pas regarder par semaine parce que par jour, je dois peut-être passer 5 heures sur Internet par jour, essentiellement pour regarder des vidéos. Voilà. Combien de temps passes-tu sur YouTube par jour ou par semaine? Je ne vais même pas vous dire par semaine encore, mais par jour. Alors, sur ces fameuses 5 heures de passage sur Internet, je dirais 4 sur YouTube, 4 heures. Quels réseaux sociaux préfères-tu? Twitter, Facebook, Instagram? YouTube n'est pas compris. Twitter, j'ai pas. Instagram, j'ai pas non plus. Parce qu'en fait, j'ai un téléphone qui n'a pas internet. C'est un téléphone, je paye pas de forfait, parce que je suis cliente Free.
Freebox et c'est inclus dedans. Et donc par contre c'est le truc minimum quoi. Donc j'ai 2 heures d'appel, ça me suffit largement parce que moi j'appelle pas. Et puis par contre c'est SMS illimité, ce qui me convient parfaitement parce que j'envoie 56 messages à mon amoureux par jour. Et puis voilà, moi je préfère envoyer des messages. Et donc du coup je n'ai pas l'option internet, donc ça ne me sert à rien. Instagram, voilà, parce que c'est pareil, j'ai pas internet dans la journée, donc voilà. Sinon Facebook, voilà, je vais tous les matins et tous les soirs faire mon petit tour sur Facebook. Passes-tu beaucoup de temps à jouer sur internet? Absolument pas. Je ne joue pas sur les ordinateurs, ni sur les téléphones, ni sur... j'ai pas de PlayStation, de machin. J'ai eu une période où j'avais la Wii et au final je l'ai refourguée à mon frère parce que j'ai pas de place chez moi et puis j'y jouais pas. Alors, vas-tu sur internet par le biais du téléphone? Si oui, pourquoi? Non, je vous ai dit que j'avais pas de forfait internet sur mon téléphone, donc non. As-tu des périodes où tu satures d'internet? Si oui, arrêtes-tu pendant quelques jours? Absolument pas. Après, ce qui est énervant via internet, c'est quand t'as pas de réseau, quand ça capte pas, quand voilà, quand il y a une coupure de réseau et que ça marche pas, ou alors quand ça rame, quand ça mouline, ou quand un site ne marche pas parce qu'il est en maintenance ou un truc comme ça. Ça c'est énervant, mais c'est pas pour ça que je vais me calmer et que je vais râler, alors que sinon on aurait tendance à me dire laisse tomber, tu fermes tout ce que tu es en train de faire, tu vas prendre une douche, tu vas regarder un peu la télé, puis dans 1 heure tu reviens sur le site, peut-être que ça marchera. Non, il faut que je m'énerve, il faut que ça marche tout de suite. Voilà, alors penses-tu que sur internet, YouTube et Facebook, l'honnêteté est réelle et que certaines choses nous sont cachées? Effectivement, on ne peut pas être naturel face à une caméra. Enfin 100% naturel. Moi, ça sert à rien que je joue un rôle, ça sert à rien que parce qu'après le naturel, voilà, chasse le naturel, il revient au galop, c'est ce qu'on dit tout le temps. Et puis de toute façon, les mensonges nous reviennent toujours en pleine poire. Donc au bout d'un moment, on va dire quelque chose, mais on va se trahir à un autre moment. Donc je vois pas l'intérêt de jouer la fausse et puis de mentir ou de s'inventer une vie ou un truc comme ça. C'est aucun intérêt, à vrai dire. Après, d'avoir une vie parallèle, je vois pas trop l'intérêt. Je peux vous dire, voilà, moi, je suis riche à millions. Voilà, je sais pas, moi, j'ai un amoureux qui est riche à millions aussi. Enfin, où est l'intérêt de vous donner envie alors que je vous connais même pas? Je pense qu'il y a quand même une grosse part d'honnêteté, mais qu'on cache certaines choses. Voilà, celles qui ont des problèmes de santé vont pas forcément le dire, celles qui ont une vie amoureuse désastreuse vont pas forcément le dire. Enfin, il n'y a aucun intérêt non plus de déballer toute sa vie. Voilà, c'est celles qui ont des soucis d'argent, celles qui ont des soucis dans leur travail, des trucs comme ça. Et moi, je sais que YouTube, c'est aussi une échappatoire. On a besoin de parler de choses, on a besoin de partager, parce que justement, ça permet aussi de rencontrer des gens qui ont vécu la même chose, qui vivent la même chose, et de se soutenir, et de partager, et de se conseiller et autres. Mais en même temps, voilà, on n'est pas obligé non plus de dévoiler toute sa vie. Donc je pense qu'il y a une grosse part d'honnêteté, mais il y a aussi pas mal de choses cachées, et c'est tant mieux. Que penses-tu des personnes qui utilisent Internet pour être connues ou bénéficier des avantages qui y sont liés? J'en pense rien, je pense qu'elles ont bien de la chance. C'est vrai que moi on me proposerait des trucs, bon j'y réfléchirais quand même à 2 fois. J'en profite. En fait, c'est pas moi qui vais accoster les marques, c'est pas moi qui vais chercher. On m'a proposé une fois un partenariat, j'ai dit non. Moi je monétise pas mes vidéos par exemple. Et encore, même si je les monétisais, je pense pas que j'ai gagné grand chose, parce que même avec plus de 3000 abonnés, j'atteins péniblement les 1000 vues par vidéo, parce que peut-être que les sujets ne vous intéressent pas, peut-être que je vous poste trop souvent et donc je vous gave, je sais pas. Donc puis je le fais pas ça pour ça, donc je monétise pas, même si Simon me dit tu devrais monétiser, c'est toujours ça de gagner, même si c'est 70 € par an comme Hélène, qui visiblement s'est payé des Ray-Ban avec les 80 € qu'elle avait gagné de YouTube sur les 3 ans qu'elle était inscrite. Voilà, non, moi pour l'instant je ressens pas l'envie ni le besoin de monétiser. Et puis alors qu'est-ce que je pense des filles? Moi je sais pas, on me proposerait de m'envoyer des trucs gratos, je sais pas. Je sais pas, après je sais que voilà, faut que ça en ait un intérêt et puis que ça puisse servir aussi à d'autres. Comme par exemple celles qui acceptent un partenariat et puis après qui font gagner des trucs, ça ouais, j'aimerais bien. Alors, ensuite, que penses-tu des personnes qui font leur pub par leur chaîne YouTube, Facebook, des autres? Ah oui, d'accord. Pour avoir plus d'abonnés. Moi, je sais qu'on me le fait ça. On me met souvent, va voir ma chaîne, fais de la pub à ma chaîne. Moi, je fais pas de pub. Je réclame pas à ce qu'on m'en fasse. Je vais pas faire chier les gens pour dire viens voir ma chaîne. Donc moi, voilà. Après, en général, ce que je fais, c'est quand quelqu'un s'abonne à ma chaîne,
quand j'ai le temps, parce que quand j'ai 200 mails en attente, c'est vrai que du coup je prends pas le temps, mais quand j'ai que 15 mails à visionner, enfin en attente, et qu'il y a une personne qui s'est abonnée à ma chaîne, si je vois qu'elle a une chaîne, je vais aller voir sa chaîne, voilà. Faut que ce soit comme ça. Mais si tu me demandes d'y aller, pour sûr, j'irai pas. Voilà, ensuite, faut que ça vienne de moi en gros. Voilà, ou si j'ai la chance un jour de, voilà, tu es dans un Share the Love où tu fais un swap avec, avec quelqu'un que je suis déjà, ou voilà, faut que ce soit le hasard, faut que ça vienne de moi. Ensuite, penses-tu qu'il faut un certain âge pour utiliser Internet? Malheureusement, je dirais oui, parce qu'il y a tellement de huislards, de salopards et autres, que c'est vrai que les petites nénettes qui sont susceptibles d'être accostées, abordées et qui sont un peu faibles, voilà. Donc je pense que oui. Alors je ne pourrais pas vous dire quel âge, parce que la maturité est différente, aussi bien chez les filles que chez les garçons. Et puis une fille, il peut y avoir des filles de 30 ans pas matures et une fille de 15 qui l'est beaucoup plus. Donc je ne sais pas, après c'est au cas par cas. Alors, crois-tu qu'Internet peut être dangereux? Si oui, pourquoi? C'est ce que je vous ai dit, hein, parce qu'il y a tellement de personnes cheloues, méchantes, mal intentionnées, bizarres, voilà. Donc, on ne peut pas savoir. Ensuite, as-tu un ou plusieurs sites Internet à nous partager? Non. Non. Quelle est la plus belle rencontre Internet? Quelle est ta plus belle rencontre Internet? C'est vous, en fait. C'est des rencontres virtuelles qui parfois se transforment en rencontres réelles. Je sais que la première personne de YouTube que j'ai rencontrée, c'est Mélanie, et ça fait peut-être maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, on se connaît, 1 an et demi peut-être. Après, j'ai rencontré d'autres personnes, Pascal, qui vraiment est une personne très très généreuse et qui m'a permis aussi d'intégrer son association, Allegro Fortissimo. Et après, il y a tellement de gens que j'ai rencontrés, il y a tellement de gens que j'ai envie de rencontrer aussi, Lauriane, que j'aime beaucoup, et il y a des personnes qui sont loin. Il y a des personnes qui sont loin que je ne peux pas voir. Il y a Emma, bien évidemment, ça c'est une très très belle, c'est une rencontre voilà, que j'aurais pas voulu louper pour rien au monde. Après, c'est vrai qu'on se dit, quand je l'ai reçue à la maison, on me disait est-ce que ça va bien se passer? On appréhende aussi bien elle que moi, je pense. Mais voilà, c'était une très belle semaine qui s'est terminée dans les larmes parce qu'on a failli louper le train. On l'a loupé d'ailleurs, mais voilà, par chance, il y en avait un qui suivait, donc elle a pu rentrer dans le train, mais après, voilà. Et puis, enfin, tout ça, ce sont de jolies rencontres et j'espère en faire encore plein. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à demain. Et puis, je vous laisse avec ce qu'Emma m'a offert et puis ce que je lui ai offert. Bye!